Maman. Voici des Ça c'est jamais. Ah, peuple congolais, papa tolobanini, bana papa nanga moko. Tolobanini. Na yo nanga biso nyoso tozoka mwaka. Kaka nengo zo mituna na mutuna yo ngape na zo mituna yango. Mutu kaka moko ko pesa biso explication réelle et vraie ou bien analyse vraie kolanda ba journaliste était. Ezaka kaye moko président Fachi. Awa mikolo tozaka na système à suivre les guides peko kende par la foi. Mais soko lo yo koti Samuel okokanga. Elekele batu nyonso ndenge nini ministre des affaires étrangères rwandais na Goma esika batu bakufi lokola mai bayambie lokola mokonzi ba généraux na biso congolais chirimwa mazo beta basali epesi batu nyonso ekipelekesi biso nyonso totikala komi tuna nzambe nini lisusu oyo. Balobi la politique est dynamique. Qui peut nous expliquer ça? Aye, ce qui réunion, ce qui nini, to comprendre, monsieur Loko Moko, te. Dans l'entretien, vous autres, n'avez pas expliqué, bino. Toyo qui peut les sous kuna communiquer. Ya Uganda. Ba Uganda ba komeli M23 ba yebisi M23 boy. Ti kanzela ngai na limina ya kotubongisa balabala, soki balabala, soki nini. De frontière ya Uganda, ti Goma. Sposo ki nakutana inona nzelono koyo. Lelo Uganda kokota na Congo pona koya kobongisa. Président Fachi ndaza na réponse. Pongai na se rappeler. Komba nanga pona mboko e banda lelo te. Al tangu na zalaka société civile na Goma na Est kuna na Bukavu. Je me rappelle un plaidoyer to salaka kala ba 2000 ans, ba 2000 ans, ba 1999. Ba msusu ba ko se rappeler. To sataka ki na Uganda parce que Uganda e bomaka batu mingi na Goma na Kisangani. Pour nous, comment M23 azana bunagana na frontière ya Kasindi wana pembeni ya Uganda ya Uganda. Et puis Uganda kanga frontière te ba collaboraka na M23 pour que abanda ko pesa ye lobi fungola nzela ba yebani. Sikoyo ya biso nini toke do sala analyse nelo kwana. Lelo siko akomi ndeko pour que aya ko sunga biso to bimise M23. La politique est dynamique mes amis. Je n'ai rien à dire. Tozo talaka. Opération talanamis. Lelo Uganda komi pour Congo a commis allié à Congo pour bimisa Rwanda. Pardon, je doute un tout petit peu. De la même façon, on dit que Angola wana te. Ndebo ya Uganda pe na teba point d'interrogation. Koyebi sangai ke ministre rwandais akoki koya na Goma beti basaba betele saliba yambie lokola mokonzi. To beti maboko lobi solution mubimbe ko bima wana. Eza lokolo yambi sata oyambi demo da oyambi ndoki na ndaku na yo. Likambo ezali wana. Mais mutu azana réponse c'est le président Fachi. En réalité la politique est dynamique Les ennemis d'hier peuvent devenir des amis aujourd'hui. Total kaka tozo kende wapi ezo zalandenge nini. Parce que la seule personne qui détient réponse à solo ezaka président Fachi. Yenda yebi ezandenge nini makambo ango. Po biso tozana réponse était. Ata botuninga mama zo yebisa biso eloko na ko yebisa binoni. Pona ngai soki bakopesa nga parole. Eloko eleki ko tia ko armée ba militaire na biso te. Donc eloko eleki ko armée ba militaire na biso population jeunesse attaqué to attaquer ti Rwanda na kati to silani na makambo wana to kobima tête autre to kobima na honneur ko biloko soka négociation ya simanda ku ba négociation boy lobi ko yoza la problème. Bon na éviter Uganda ngwa komi na mawani mpona ni kala na nyoso kanga frontière ya bunagana tena ye siko balie pardon. C'est l'état de fait. On dit bien le fait précède le droit. Le fait, les faits sont que il y a 5 territoires de la RDC qui n'est plus sous contrôle de Kinshasa. Dans ces 5 contrôles-là, il y a des administrateurs du territoire qui sont nommés. Il y a des chefs de secteurs, des chefs de collectivités qui sont nommés. Il y a des maires des villes qui sont nommés. Il y a des chefs de quoi? De quelle constitution? C'est pour ça que je vous dis, le fait précède le droit.
il y a un état de fait. Il y a une armée, et une armée efficace, plus forte que l'armée de la RDC. Il y a sur ce territoire-là des régies financières qui récoltent les impôts, les taxes et assises. Il y a dans ce territoire-là les frontières avec des pays voisins qui sont contrôlés. Donc, il y a un état de fait. Il y a un état de fait. Quand moi je parle, je ne veux que régulariser en fait la situation qui existe déjà. Pourquoi je vais régulariser la situation? Je vais bien être clair pour que les Congolais me comprennent. Il y a aujourd'hui l'AFC, nous, bon pas moi particulièrement, mais l'AFC qui a l'impérium de l'exécutif. Donc il y a des gens qui gèrent au quotidien ces territoires, qui sont de chez nous, donc de l'AFC. C'est un état de fait. Ils exercent ce qui est le pouvoir régalien de l'État, ce qui est destiné à l'État. Ils payent les fonctionnaires. D'ailleurs, pour le dire, les enseignants vers chez nous sont mieux payés et régulièrement que du côté du gouvernement. Donc, ils exercent de fait le pouvoir qui est régalien à l'État. Mais il n'est d'autorité de tous, on le sait, qui entretiennent des groupes armés. Je peux par exemple citer 2 ministres du gouvernement de Tshisekedi, Julien Paluku et Moïndo Zangi, qui ont des groupes armés sur le terrain. Il y avait encore un autre ministre qui n'est plus, qui est Moussa Nyamousi, qui détenait des groupes armés sur le terrain. Ils étaient ministres au gouvernement. Maintenant, en parlant de Kamandi, je vais vous donner une petite anecdote. Hein? Ce n'est pas pour me la raconter, mais la minute on est au sur la boue. Dans la chambre à Moïno Zangi, dans la j'espère que ce message na sera qui autorisation na ba ni question na ko kende chez à répondre à ngate mais na la quand même chez na mettre na minute na kata chambre na. Chers compatriotes, je ne fais pas aujourd'hui cette vidéo pour des raisons politiques. C'est pour des raisons de prise de conscience collective. C'est même un besoin pour l'avenir de la République démocratique du Congo dans sa forme actuelle. Avec la prise du M23 de la localité de Kalembe, le M23 signe son entrée dans les territoires de Walikale, après Nyiragongo, Massissi, Rutshuru. C'est plus de la moitié du Nord Kivu qui est en train d'être pris par le M23. Ça fait 3 ans que nous attendons de Kinshasa des solutions. 3 longues années où nous avons des milliers, des millions de nos compatriotes qui sont sous la pluie, maintenant dans les cas de déplacés. Il manque de bâches, il manque de nourriture. Et je crois qu'après cette vidéo, je serai obligé peut-être de faire une autre vidéo dans le cas des déplacés pour encore faire appel à la solidarité nationale afin de couvrir des compatriotes de bâches. Nous sommes face à une situation qui s'enlise. Chaque jour de souffrance est une journée de trop. Il n'y a pas que la souffrance, il y a aussi des morts. Je fais appel à nous comme les enfants du Kivu. Il est très important à ce stade ici que tous les enfants du Kivu, où qu'ils soient, de tous bords politiques, de toutes les tendances politiques, que nous nous replions d'abord chez nous. Je vais rencontrer l'évêque de Goma, je vais faire le déplacement de rencontrer aussi l'évêque de Butembo. Que sous leurs auspices, que nous les enfants du Kivu, nous nous mettions d'abord ensemble, afin de proposer peut-être des solutions à Kinshasa qui peuvent nous sortir de ces gouffres. Parce que visiblement Kinshasa est dépassé. Les méthodes de Tshisekedi ont montré les limites. Le temps passe, nous continuons à mourir. Il est temps de nous mettre ensemble, comme enfants du Kivu, afin de proposer des solutions réelles et non des solutions populistes. Des solutions qui avancent notre pays et notre peuple vers le retour de la paix, de la démocratie et enfin du développement. Nous avons assez souffert. Nous avons payé un grand prix d'appartenir à la République démocratique du Congo. Il est peut-être temps que nous réfléchissions, nous, à nos problèmes avec les yeux des enfants du Kivu, afin de donner peut-être d'autres solutions à Tshisekedi pour nous sortir de ces bourbiers. Il est temps. Chaque seconde, chaque minute que nous perdons, nous encaissons encore des morts, nous encaissons des souffrances. Levez-vous, chers Congolais. Il est temps. Et nous, le Rwanda, nous sommes toujours engagés au processus de Luanda et nous espérons, parce que nous avons eu une réunion des experts dernièrement, le 30 et le 31 octobre à Luanda, qui a adopté un concept des opérations pour la neutralisation des FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense. Et donc, une réunion des ministres a été convoquée pour le 16 novembre et on espère qu'on va adopter ce concept des opérations et aller de l'avant. En tout cas, on est optimiste et j'espère qu'on va continuer. Et nous ne saurons pas, au vu de toutes les déclarations qui ont été dites ici, présenter les faits
sans en déterminer les causes et les origines, parce qu'ici, nous voulons nous assurer que la République démocratique du Congo continue sa marche vers la protection et la promotion des droits de l'homme. Les faits qui ont été allégués tout à l'heure, évidemment, Monsieur le Président, on ne va pas utiliser ces cadres pour nous enfoncer dans la polémique avec la rhétorique mensongère habituelle. Il est connu mondialement que les respects des droits de l'homme n'est pas toujours la question qui est suivie de près du côté du Rwanda. Mais parce qu'on a évoqué des questions d'une extrême gravité, notamment la question des enfants, le gouvernement américain en septembre 2023 a sanctionné justement le gouvernement rwandais pour l'utilisation et les recrutements des enfants soldats dans le cadre du supplétif de M23 qui aujourd'hui il est établi et le pendant qui opère en République démocratique du Congo. Je voudrais vous épargner, Monsieur le Président. I must interrupt because we have a point of order. Please, you have the floor. Vice President. Le Rwanda, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Vice-président. J'aurais tendance à dire que l'examen d'aujourd'hui ne porte pas sur le Rwanda. C'est un examen qui porte sur la RDC et j'aimerais inviter l'orateur à s'abstenir de faire entrer le Rwanda dans cet examen qui se limite à la RDC. La RDC n'a pas de leçon à donner au Rwanda lorsqu'il s'agit de questions portant sur les droits de l'homme. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais vous rappeler à toutes et à tous que le Conseil des droits de l'homme et le processus de l'EPU n'est pas l'instance dans laquelle des questions politiques et territoriales bilatérales doivent être abordées. Il s'agit d'aborder des questions relatives aux droits de l'homme à la lumière du rapport et des déclarations. Ainsi, j'en appelle à tous les orateurs à exprimer leur déclaration de manière respectueuse et à ne pas mentionner des questions bilatérales, des questions territoriales. Cela étant dit, je redonne la parole à la délégation. Monsieur le Vice-président, merci. Les choses auraient tellement été plus simples s'ils avaient leurs troupes sorties du territoire de la République démocratique du Congo. Ceci dit, je veux continuer dans la présentation de faits en espérant que cette fois-ci nous ne serons pas interrompus pour nous permettre d'avancer. Nous avons beaucoup, et il a beaucoup été question des violences, notamment sur les femmes. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les femmes et les enfants sont les principales victimes de ce que nous connaissons. Avec plus de 2 millions des déplacés qui vivent aujourd'hui dans des conditions infrahumaines. Il suffit juste de faire un tour dans les différents camps des déplacés au-delà Après le naufrage du bateau Merdi sur le lac Kivu, des centaines de corps sont toujours portés disparus, l'épave se trouvant à 200 mètres de profondeur dans le lac rempli de gaz méthane, rendant ainsi la récupération difficile. Selon la société civile de Bouzy, le gouvernement a promis d'indemniser les familles des 30 personnes dont les corps ont été repêchés, mais plus de 500 personnes restent portées disparues. Mais bon, ça la baisse. 500 corps réseau mon anate. Baleli pe bangote. Drapeau pe kitite. Mais papa soki ya dalo si cousin ya passer dalo a kufi. Félix a payé 250 000 $ na matanga ya dalo magicien. Na matanga ya dalo Félix a payé 250 000 $ na matanga ya Babaraka a payé 100 000. Mais Bibembe et mon anité 500 personnes 1500 morts na prison à Makala Yandela Selembao bake kokuna na butu bakaboli Bibembe bamemi bango na ba remorque bamemi Bibembe na ba remorque bakundi Bibembe mususu na butu po batika Bibembe ndamu bande kuna ngai. Pourquoi n'éviter? Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Ba Congolais ba salibino nini? Ba diaspora
bakinona ba bokomona bolamu ndenge nini bokomona mbala liboso na vie ya bato na nation tomona ndenge bato bazo sacrifier bibembe. Ah, peuple congolais mawa dans événement ya bato bakufaki na prison dans autour au mono ba cercueil bango wana ba cercueil yango wana autour ba classe eza ba cercueil. Félix Tsholo bande ko bakufi na Lac Kivu plus de 500 personnes à 600 personnes bakufi tina lelo bakor na bango emonana te yoza na kata stade yoza na kata ba fête à mariage Peto Ndokyo petit magistrat pasteur Dalo soki tatane akufi obimisi $250,000 opesi pour la matanga. Moi c'est Marcelo akufi ozui RTNC otiango direct na stade. Moi so un musicien Babara soki lekina moi c'est akufi obimisi $100,000 opesi. Do bibembe ya ba congolais bino na Kagame na Museveni na bananga bino tu ba congolais ba kufaka bolela kabango te. Mais soki ba individu ba kufi olati veste ko lati veste na 21h30 osomi ba montre na 21h30 yo anoko yaka ngunda na mosino Denise Nyakero oye ko lakisa ke okomi roi ya Congo oza roi ya tribu na yo. Si tu veux donner de la valeur à ton métier, ne le fais pas à n'importe quel prix. Peu importe ce que tu fais, malgré le fait que tout le monde aurait tendance à sous-estimer tes efforts, sache que chaque travail compte et demande des compétences que tout le monde n'a pas. Valorise tes compétences et montre aux gens que ce n'est pas tout le monde qui a le courage et les... Il faut le sujet. Dans l'équipe, il y a des autres collègues. Dans l'équipe, il y a des Oui, il va mieux. Il va mieux. Non, il va mieux. Pardon? Sema mama unapenda nini? Hawapendi zika bwanako jua nini? Goma, Mungu tusaidie baba. Yo, bwana yake alikufa, lakini hawapendi wa muziki, tena alikufa kuvita. Yesu baba tusaidie. Goma yetu baba, Goma tusaidie baba. Goma njoo hii, Yesu tusaidie. Kila siku fujo. Mimi nachika kama uluwa mtu me haiko mie njo mlimuua. Mwenye alimuua ni njo huyu hapa niko naye. Mtu gani? Njo huyu hapa. Mtu gani mwenye muliua? Mtu gani mwenye muliua? Ni journalist. Vilikuwa njo mparvenir kumuua. Mulifanya mbinu gani juu ya kumuua na mulimuua juu ya nini? Juu ya makonflit, manake mie sijue, ungu anajua. Donc juu makonflit, mie sijue. Donc tumerafikiana tu na itu, hapa sasa hivi, apia maliza hata na 3 jours.
Manake wewe alikutafuta juu ya kumsaidia. Donc alinitafuta juu batubane mie naye. Juu ya bane wewe naye. Haukukuwa siku aliua. Mbo. Donc alikuwa nikamata kwetu. Afikuwa niende nikuzika chupa hapa chini. Nikasema tunga basi ndio niko namwambia ndio mwenyewe mimi nakumiaka kwa tuingie huko. Yeye ananibeba wapi? Ananibeba kule chini. Kumbe niko naenda winda ule journalist wa watu. Sasa wakati wa wapi? Wewe unafanya nini? Mimi natumika kama matroa pini wote wananijua hapa Mkivavi. Sasa ukajiretrouver fasi ya kifo hapo. Wewe ulikuwa unajua ule journalist wewe ulikuwa unamwongelea? Hapana. Mwenye alikuwa anamjua njoo na mwenye anajua ma conflit zake na njoo niko naye hapa. Mimi hakuna. C'est une rencontre sous haute sécurité tenue secrète jusqu'à la veille. Pendant quelques heures, le poste frontière de la Corniche, séparant la ville congolaise de Goma avec celle rwandaise de Gisenyi, a même été fermé au public. La barrière s'ouvre, Olivier Nduhungirehe, le ministre des Affaires étrangères rwandais, et son équipe s'avancent. Une poignée de main franche avec un haut gradé de l'armée congolaise, puis, très brève, avec la ministre des Affaires étrangères de la RDC. Les relations entre les deux pays restent extrêmement tendues. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, continuent de progresser dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, sous l'égide de l'ONU et de l'Angola, les deux ministres ont malgré tout accepté cette réunion. Son but, mettre en place un mécanisme de surveillance de la situation sécuritaire. Aujourd'hui, c'était le jour pour le lancement de ce mécanisme ad hoc renforcé qui a été présenté avec 18 officiers angolais, 3 officiers de liaison congolais et 3 officiers de liaison rwandais. Et donc nous sommes ici pour la paix, pour qu'il y ait un mécanisme de vérification du cessez-le-feu qui a été convenu le 4 août et qui doit être respecté. Et pourtant sur le terrain, pas de cessez-le-feu. La guerre bat son plein. Les rebelles du M23 ont pris dimanche le contrôle de Kamandi-Jit, au nord Kivu, avant de se retirer 2 jours plus tard. Une situation et un double discours qui excèdent les représentants de la société civile congolaise. Il faut noter que c'est toujours les mêmes discours que nous avons toujours entendus. On n'a pas vraiment entendu ce que nous pensions attendre. C'est surtout l'arrêt de la guerre. C'est surtout le retrait de RDF sur le sol congolais. Du côté congolais, aucune déclaration n'a été faite à la presse. La prochaine session de négociation est prévue le 16 novembre à Luanda, en Angola. Les deux pays devraient y discuter du retrait des troupes rwandaises du sol congolais.